Et j'aimerais que tu demandes à ton voisin, est-ce que tu es sourd? Demande-lui, est-ce qu'il est sourd? Demande-lui, parce que bon, même s'il n'était pas là hier, mais demande-lui quand même, après il va comprendre. Demande-lui, est-ce qu'il est sourd? Bon, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui se posent des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais demande-lui quand même, est-ce qu'il est sourd? Vous savez, lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, il y a une joie que nous ne trouvons pas ailleurs. Et moi je suis heureux parce que sans révélation, j'ai la conviction au fond de mon être que je suis sauvé. Même si que je n'ai pas changé de couleur, même si que je n'ai pas changé de morphologie, même si que ce que j'ai dans ma poche n'a pas changé, je sais que je suis sauvé. Alors je veux parler un peu. Hier, vous voyez, quand on a commencé à parler de la Pâque. Et ce soir, j'aimerais commencer aussi en parlant à nouveau de la Pâque. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que à la Pâque, il y a une puissance qui brise les chaînes. L'homme, dans cette période de Pâques, il y a quelque chose qui brise les chaînes. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais faire un récapitulatif rapide sur ce que j'ai dit par rapport à la Pâque. Je disais hier que la Pâque, qui s'écrit P-A-Q-U-E, sans S à la fin, c'est une fête juive qui symbolise la délivrance du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte. Ça, il faut qu'on le comprenne. Donc, il y a des chrétiens qui, parfois, sont en train de discuter en se disant non, nous on célèbre la Pâque avec l'accent circonflexe et avec S à la fin. D'autres qui on célèbre la Pâque là où il n'y a pas S et puis voilà. Mais il n'y a rien de compliqué. C'est juste que la Pâque sans S et sans accent circonflexe concerne cet agneau qui avait été sacrifié, dont on avait mis le sang sur les linteaux des portes des Israélites. Amen. Et le Seigneur avait demandé à ce que le peuple d'Israël puisse considérer cette période-là comme étant la date d'un nouveau départ, la date de leur liberté, de leur délivrance. Et cette date pour les Juifs est devenue comme la date d'une nouvelle année. Donc, il y a un passé. Le passé, c'est que pendant 400 ans, nous étions esclaves en Égypte. Et qu'à partir de la Pâque, cet endroit, ce moment, ce temps où cet agneau avait été sacrifié, nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Nous sommes sortis de l'année d'esclavage. Certaines personnes se disent, mais on parle de 400 ans, comment on peut parler d'année? Quand nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons le Christ qui rentre dans le temple et qui dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Comprenons qu'une année pour les hommes n'est pas la même pour Dieu. Donc 400 ans était la représentation d'une année de servitude, d'esclavage. Et pour le peuple d'Israël, il fallait passer à autre chose. Et ça annonçait le début d'une nouvelle ère. La souffrance était terminée. La souffrance était terminée. L'esclavage c'était terminé. Et hier, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me montrait quelque chose. Je voyais une image, je voyais des portes. Je voyais des portes qui étaient ouvertes. Je voyais des portes qui étaient fermées, mais qui étaient en train de... En fait, qu'on était en train d'ouvrir. Je voyais des chaînes qui étaient en train de tomber. Et j'ai compris que c'est ce qui est en train de se passer. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous sommes dans une période où le Seigneur, par son sang, nous permet d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Le Seigneur, par son sang, nous permet de voir les chaînes qui nous retenaient tomber. Ça veut dire que si tu es à la période de Pâques, les portes qui étaient fermées doivent s'ouvrir.
Et les chaînes qui te retenaient doivent tomber. Parce qu'il n'y a pas de chaîne qui soit plus forte que le sang de Jésus. Il n'y a pas de porte que le sang de Jésus ne puisse pas ouvrir. Le sang de Jésus est plus fort que ce que l'on croit. Et hier, je disais encore que le sang de Jésus est une arme de destruction massive pour le camp de l'ennemi. Le diable ne peut pas résister face au sang. Et je disais encore que le sang de Jésus est la chose face à laquelle le diable n'a jamais pu trouver de solution. Malgré le grand nombre de scientifiques qu'il y a autour de Satan, ces chercheurs n'ont pas pu trouver jusqu'à présent un remède face au sang de Jésus. Et je sais que demain, ils n'en trouveront toujours pas. Alors, lorsque le sang de Jésus est étalé quelque part, dans un endroit où Satan était acteur, à cet instant-là, Satan devient spectateur. Le sang de Jésus transforme le sorcier qui est acteur dans ta vie en spectateur. Quand vous êtes spectateur, vous ne pouvez pas poser d'action. Vous ne faites que regarder ce qui se passe. Il y a des choses à la part qui se passent. Voici pourquoi je disais, je suis attristé de me rendre compte que les chrétiens qui doivent célébrer la Pâque, célèbrent la bonne année, célèbrent les fêtes païennes mieux que la Pâque. Et ça m'attriste parce que notre nouvelle année, normalement, c'est à Pâques. Notre nouvelle année, ce n'est pas le 31 décembre, ce n'est pas le 1er janvier, mais c'est à Pâques. Et si nous devons nous retrouver en famille pour manger, c'est à Pâques. Si nous devons fêter, c'est à Pâques. Si nous devons crier bonne année, c'est à Pâques. Si nous devons souhaiter des vœux les meilleurs à nos frères, à nos sœurs, c'est à Pâques. Je suis attristé de voir que l'église est endormie alors que Pâques, alors que la date où tu as été délivré. Lorsque dans une nation, on arrive au 17 août, tel que le Gabon, tout le monde est en fête parce que c'est la fête de l'indépendance. La Pâque est la période de ton indépendance. Tu as été délivré. Tu as été délivré. Acte 12, verset 11. Acte 12, verset 11. Acte 12, verset 11. Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. À partir du verset 11. J'aime bien cette histoire. Alors, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Acte 12 à partir du verset 1. La Bible déclare ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Merci, je ne vois pas très bien ici. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Je me suis perdu sur la page. Alors, je me suis perdu, je ne vois pas très bien. Verset 9. Verset 8, merci. L'ange lui dit: mets ta ceinture, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et s'imaginant avoir une vision, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait.
Ici, on nous parle de la fête des pains sur le vin, on nous parle de la Pâque. Ça veut dire, on nous dit qu'il y a Jacques qui avait été tué par l'épée, donc le roi Hérode avait tué Jacques, parce que Jacques était l'un des acteurs dans le réveil à l'époque de la première église. Et après avoir tué Jacques, le roi Hérode se rend compte que le peuple juif est heureux de ça. Et puis il se dit, ah tiens, je crois que je vais encore faire du mal à un membre de l'église. Il a pu attraper Pierre. Il a attrapé Pierre. Et la Bible dit que lorsqu'il a attrapé Pierre, c'était à la période de la Pâque. C'est la partie qui est vraiment intéressante. Il prend Pierre et il l'amène en prison. Mais vous savez, lorsqu'il prend Pierre et l'amène en prison, il dit non, attendons. Ne le tuons pas tout de suite, attendons. Nous allons attendre, nous allons le tuer après la Pâque. Parce qu'il voulait le tuer. Nous allons tuer Pierre après la Pâque. Et Pierre était en prison, Pierre était là. Et l'église priait. Et puis l'ange est venu, Pierre est sorti. Hérode s'est rendu compte que, malheureusement, son coup qu'il avait prévu n'a pas marché. Un homme lui a dit une chose qui m'a fait rire. Il a dit parfois le diable est bête. Et c'est vrai. Parfois le diable est bête. Non, mais sérieusement. C'est quoi la Pâque? La Pâque avec S, avec l'accent circonflexe. Donc la Pâque, quand on parle dans le Nouveau Testament, c'est le fait que Jésus se soit offert pour nous. D'accord? C'est le fait que Jésus s'est sacrifié pour nous. D'accord? C'est le fait que Jésus soit mort à notre place. D'accord? On est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus est mort pour nous. D'accord? Pour que nous ne puissions plus être condamnés. N'est-ce pas? Pour que la condamnation qui pesait sur nous soit enlevée. Voici quelqu'un, Hérode, qui veut tuer Pierre après la Pâque. Mais il est bête parce qu'à la Pâque, on ne peut pas tuer quelqu'un qui appartient à Christ. Parce que Christ est déjà mort pour lui. Quand nous sommes dans la Pâque, quelle que soit la condamnation qui pesait sur toi avant la Pâque, quand tu rentres dans la Pâque, cette condamnation est annulée. Parce que lorsque tu rentres dans la Pâque, tu rentres dans la période où c'est Jésus qui a le contrôle, où c'est Jésus qui fait en sorte que quel que soit ce dont tu étais accusé, ces accusations ne peuvent plus avoir de valeur et elles sont annulées. Voici pourquoi malgré le plan d'Hérode, Hérode a été bête. Et s'il voulait tuer Pierre, il aurait dû le tuer avant la Pâque. Mais il a laissé la Pâque. Or, la mort ne traverse pas la Pâque. Pierre ne pouvait pas mourir. Je vais annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle ce soir. Quel que soit ce qui a été déclaré sur ta vie par les sorciers, du fait que tu sois présent à ce programme, du fait que tu sois présent à ce programme, et que nous sommes à la Pâque, cette déclaration n'a pas de valeur. Cette déclaration n'a plus de valeur parce que le sang de Jésus a déjà coulé. Je veux vous rappeler qu'à cette période où Pierre a été arrêté, Jésus était déjà mort. En fait, même si la condamnation tombe aujourd'hui, ce qui te justifie, c'est le sacrifice qui a été fait hier. Donc même si la condamnation est programmée aujourd'hui, l'action que Jésus a posée hier a toujours l'impact sur la condamnation qui tombe aujourd'hui. Quel que soit ce que les sorciers ont déclaré sur ta vie, le fait qu'il y ait la Pâque, cette condamnation ne te touchera pas. Après la Pâque, cette condamnation ne pourra pas te toucher parce que je me rends compte qu'avant que Jésus ne meure, nous étions condamnés. Quand Jésus est mort, la condamnation est quittée. Et quand Jésus est ressuscité, la condamnation n'est pas revenue. Donc, que ce soit pendant ou après la Pâque, ce qui a été libéré sur ta vie pour te bloquer ne pourra plus te bloquer. Tu vas entrer dans une nouvelle saison. La Pâque, c'est la porte qui te fait entrer dans une nouvelle saison. Une saison où Hérode, qui voulait te tuer. Voyez-vous, lorsque nous lisons la Bible nous dit qu'Hérode lui-même est mort. Hérode est mort. Il a frappé Hérode. C'est Pierre qui dit, voici, je me rends compte que l'ange de Dieu est venu et qu'il m'a délivré et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de ce que le peuple juif attendait. Vous savez, hormis la personne qui est à l'origine de votre douleur, de votre souffrance, il y a des gens autour de vous qui attendent votre échec. Et je viens annoncer à quelqu'un que ce que le peuple juif attend, l'échec que les gens attendent, ces personnes seront surprises. Ils l'ont parce que nous sommes à la Pâque. Parce que nous sommes à la Pâque. Quel que soit ce qu'ils attendent.
quelles sont les chaînes qui te lient. Mais si nous sommes dans la Pâque, ces chaînes vont tomber. Je déclare sur la vie de quelqu'un, au nom de Jésus, que si nous sommes à la Pâque, s'il y a un homme qui est le Fils de Dieu, qui est monté sur le bois, qui est mort pour que la condamnation qui pesait sur nous ne soit plus active, je déclare que ce qui s'attendait contre toi n'aura pas d'effet. La prison pour laquelle ils t'ont enfermé, cette prison sera vide. C'est quoi Hérode qui se méfie quand même de Pierre. Parce qu'il se dit, Pierre, c'est un garde sur eux. On doit multiplier les personnes. On doit multiplier les portes. Mais quel que soit le nombre de portes qu'ils ont multipliées, nous sommes à la Pâque. Nous sommes à la Pâque. Nous sommes à la Pâque. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Que même quand tu es à la Pâque, il faut que tu obéisses. Parce que Pierre a dit obéir à ceux que l'ordre disent. Je veux que quelqu'un soit sensible durant cette période. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te donner, des instructions qui viendront du ciel. Il faut que tes sens spirituels soient activés pour que tu arrives à savoir ce que tu vas faire pour poser ton action. L'église ne doit pas être distraite pendant la Pâque. Parce que pendant la Pâque, il y a des mouvements qui se produisent dans l'esprit. Il y a le monde des ténèbres qui est bousculé, qui est bouleversé. Parce qu'il y a des portes qui sont en train d'être ouvertes. Des portes dans ta vie qui étaient cadenassées. Quelle que soit la porte, que ce soit une porte en acier, quel que soit le verrou, que ce soit un verrou de fer, la puissance qu'il y a dans la Pâque, la puissance qui est contenue dans la Pâque est suffisante pour briser les verrous de fer. J'aimerais que quelqu'un répète après moi, Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ensemble. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole du témoignage. Je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole du témoignage. Je me fais remarquer à quelqu'un que cette phrase n'est pas considérée au piégeant de l'indicatif. La phrase dit qu'on l'a déjà vaincu. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu prends le sang de Jésus que tu pars combattre le diable. Non, 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 non. En fait, tu es déjà vainqueur. Tu vas au combat déjà en étant vainqueur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Mais la Bible déclare que tu as déjà vaincu le diable. Donc quand tu es en train de prier, tu ne cherches pas à le vaincre, mais tu es en train de le chasser. Le combat que tu mènes, tu l'as déjà gagné. Je suis en train de dire à quelqu'un que le combat que tu es en train de mener, tu l'as déjà gagné. Lorsque j'intervenais à la veillée de la fin du mois, je crois, la dernière fois, je disais une chose. Je disais que le passé, on ne modifie pas le passé. Moi, quand on me dit, il y a de cela 5 ans, voici telle chose qui s'est passée. Quel que soit mon désir de modifier ce qui s'est passé dans le passé, est-ce que je peux le faire? Est-ce que quelqu'un voit le sang de Dieu? Quel que soit ce que l'ennemi pourra faire, la Bible dit ils l'ont vaincu. Il n'y a pas possibilité de changer cela. Le combat contre le diable est déjà passé. La victoire est déjà obtenue. On ne peut pas changer le passé. On ne peut pas changer le passé. Et Hérode était en train de combattre quelqu'un qu'il avait déjà vaincu. Nous sommes à la Pâque. Et la Pâque, c'est un instant où le peuple de Dieu doit se retrouver autour de Jésus pour le célébrer, pour dire tu es le roi des rois. Nous te remercions parce que c'est toi qui as vaincu notre ennemi. C'est toi qui nous as délivrés de toutes les chaînes qui nous retenaient. C'est toi qui as ouvert, qui as bousculé, qui as défoncé toutes ces portes qui nous empêchaient d'aller de l'avant. Mais ce que je veux quand même dire, c'est que
La Pâque avec accent circonflexe, c'est S à la fin. C'est la Pâque que nous célébrons. Parce que c'est celle qui est la plus élevée et celle qui contient la première. Parce que la première Pâque, il s'agissait d'un animal qu'on sacrifiait. Mais la seconde Pâque est plus puissante que la première. Parce que la première Pâque, si elle arrive à délivrer le peuple d'Israël, la deuxième Pâque est pour délivrer l'humanité. Vous savez, pour arriver à vaincre le diable, il a fallu le sang. Et la Bible dit, non seulement il a fallu le sang, mais il a aussi fallu la parole. Vous savez, même si vous avez une arme redoutable entre vos mains, quand vous ne savez pas vous servir de cela, vous serez un homme ordinaire. C'est la parole qui te permet de découvrir les mystères qu'il y a dans le sang. C'est la parole de Dieu qui te permet de savoir ce que le sang de Jésus peut faire. C'est la parole de Dieu qui te permet de comprendre comment tu peux utiliser le sang de Jésus. Et avant de poursuivre, je veux raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui était en train de marcher dans le désert. Il était fatigué, il transpirait, il avait soif et il a aperçu au loin, c'était comme un mirage, il a aperçu au loin comme un endroit où il y avait une pompe. Vous voyez les pompes où, quand on arrive, on appelle ça les pompes hydrauliques villageoises. Donc on pousse, comme ça, on pousse pour que l'eau puisse sortir. Il y a des personnes qui ont utilisé ici le pouce. Puis, on sort. Pour les enfants aujourd'hui, ils connaissent pas ça. Alors, lorsque le monsieur arrive, il a quand même pris il a quand même traîné le corps jusqu'au niveau de la pompe et il arrive, il va s'arrêter et il s'est dit ok. Donc, il a dit moi je connais comment ça fonctionne, il a commencé à appuyer. Il a appuyé. Et toute sa force, toute la force qu'il avait s'est épuisée lorsqu'il appuyait. Et malheureusement, rien ne sortait. Et il est tombé. Il était vidé de ses forces. Et il y avait une bouteille d'eau juste à côté de lui. Et il a attrapé la bouteille d'eau. Il y avait de l'eau à l'intérieur. Et au moment où il voulait s'apprêter à boire, il y avait quelque chose d'écrit sur la bouteille. Et quand il regarde, c'était écrit sur la bouteille « Voyageur ». Si tu veux avoir beaucoup d'eau, verse cette eau au niveau d'un certain endroit de la bouteille. Alors, il a soif. Il ne sait pas si ce qui est écrit sur la bouteille est vrai. Il y a de l'eau là. S'il verse cette eau, il se peut qu'il ne puisse pas avoir beaucoup d'eau. Et il peut mourir. Et il se dit, bon, je vais quand même essayer. Il a pris le risque. Et il a versé de l'eau. Et lorsqu'il a versé de l'eau sur le joint qui était là, alors le joint a pu se détendre parce que le joint était sec à cause de la chaleur. Donc avec l'eau, le joint a pu se dilater et puis il s'est levé à nouveau et il a appuyé. Et lorsqu'il a appuyé, l'eau est sortie. Et il a pu boire. Il a pu se laver. Et quand il a terminé, il a rempli la bouteille. Et il a aussi écrit sur la bouteille, voyageur, si tu veux avoir beaucoup d'eau, verse de cette eau au niveau de la pompe. Il a laissé la bouteille et il est parti. Vous savez, nous avons parfois des problèmes dans la vie parce que nous refusons de lire. Si cet homme n'avait pas lu, il aurait bu de cette eau, mais il n'aurait pas eu dans l'abondance. Je veux dire à quelqu'un que tu peux avoir ce que tu as aujourd'hui, mais si tu es loin de la parole, tu ne seras jamais dans l'abondance. C'est la parole qui te conduit dans l'abondance. C'est la connaissance de Dieu qui te conduit dans l'abondance. Je vois des gens qui se battent pour réussir dans la vie. Je vois des gens qui se battent pour pouvoir
pouvoir s'en sortir financièrement, s'en sortir dans le ministère, s'en sortir dans leur vie de famille, dans leur vie de couple, dans l'éducation de leurs enfants. Mais je suis en train de te dire, voyagez, parce que nous sommes tous des voyageurs sur la terre. Prends ce livre, ouvre-le. Si tu veux avoir beaucoup de conseils, prends le conseil que je te donne et tu en auras en abondance. Amen. Si nous n'avons pas la connaissance des Saintes Écritures, nous allons perdre en chemin. Et je vais poursuivre en parlant un peu du jardin de Gethsémani, comme on l'a fait hier, juste en bref. Ceux qui veulent noter, la référence c'est Luc 22, du verset 42 à 44. Je ne le dirai pas parce que la plupart, tout le monde connaît ce passage et puis je n'ai plus assez de temps. Donc Luc 22, verset 42 à 44. La Bible nous dit que Jésus se met à prier parce qu'il a peur. Et il dit à ses disciples, restez en prière. Lui il s'en va et il se met à prier. Et pendant qu'il prie, la Bible nous dit qu'un ange apparut du ciel. Lui est apparu du ciel et est venu pour le fortifier. Et l'ange l'a fortifié, et pendant que l'ange le fortifiait, la Bible nous dit que sa sueur, il pria plus fortement qu'avant que l'ange ne vienne, et sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et le sang est tombé au sol. Et je disais que le sang de Jésus est tellement précieux que le sang de Jésus ne peut pas tomber dans un endroit par hasard. Ce n'est pas possible. Tout était bien planifié. Et la Bible nous dit de Jésus que Jésus est le second Adam. Or, le premier Adam avait son jardin. Amen. Le jardin d'Éden. Et je considère que le second Adam qui est Jésus devait aussi avoir son jardin. Son jardin qui était donc le jardin de Gethsémani. Et lorsque Jésus fait couler de son sang dans le jardin de Gethsémani, c'est comme pour dire que toutes les personnes qui vont porter mon sang devront avoir accès à nouveau au jardin dans lequel Dieu les a appelés à être. Parce que c'est lorsque Adam et Ève ont péché qu'on les a chassés, que Dieu les a chassés du jardin. Alors lorsque Jésus vient nous racheter, il ne nous rachète pas pour nous laisser dans le désert ou nous laisser errer. Non, Jésus nous rachète pour nous ramener dans le jardin. Parce que c'est dans le jardin que l'homme pouvait parler avec Dieu. Alors Jésus ramène l'homme dans le jardin pour que l'homme puisse à nouveau avoir la communion avec Dieu. Ta communion avec Dieu est attachée au jardin dans lequel Dieu t'a appelé. Tout homme sur la terre doit avoir un jardin dans lequel il excelle. Il t'a placé quelque part, et je disais hier que dis à ton voisin que ton voisin ne va pas venir dans ton jardin. Parce que s'il est dans ton jardin, il va te déranger. Ton jardin, ça peut être l'intercession. Ton jardin, ça peut être l'évangélisation. Ton jardin, ça peut être l'enseignement. Ton jardin, ça peut être le protocole. Ton jardin, ça peut être le nettoyage. Ton jardin, ça peut être la cuisine. En étant un bon cuisinier, vous savez, en étant un bon cuisinier, lorsque moi, si je cuisine bien, je vais cuisiner et je vais inviter les frères de l'église. Quand ils viennent, moi, ils seront heureux. Ils vont manger, après, pour moi, ils vont me bénir. Lorsqu'il y aura une conférence, moi, je vais préparer, je bénirai les hommes de Dieu au travers du fruit de mes mains. Et je recevrai le bien de bénédiction. Chacun d'entre nous a son jardin. Tout le monde n'est pas appelé à être au protocole ou à l'intercession ou à l'évangélisation. Mais chacun d'entre nous a son jardin. Certains sont appelés à être socio-culturels, dans les danses. D'autres sont appelés à être musiciens, vocalistes. Personne ne doit être dans le jardin de l'autre. Et si très souvent nous sommes malheureux, c'est parce que nous ne sommes pas dans notre jardin. Si nous sommes malheureux, c'est parce que nous nous trouvons dans l'endroit où nous ne devons pas être. Parce que je crois que Adam était heureux lorsqu'il était dans son jardin. Donc si tu as un problème de bonheur, il se peut, mon frère, ma soeur, que tu ne sois pas dans ton jardin. Oui, il faut te poser des questions. Parce que le bonheur de l'homme est attaché au jardin dans lequel Dieu l'a appelé. C'est important de le comprendre. Et je veux dire à quelqu'un que lorsque Dieu crée Adam, Dieu ne crée pas Adam, puis Dieu crée le jardin. Non. Dieu crée le jardin
avant qu'Adam ne soit. Ça veut dire qu'avant que tu ne viennes au monde, ton jardin, le lieu de prédilection, c'est ton endroit où tu dois exister déjà. Amen. Et tu sais, c'est ça le problème de l'église. C'est le problème de l'église parce que nous voulons être parfois là où Dieu ne nous veut pas, parfois là où Dieu nous a pas appelés. Certains sont appelés à la décoration, certains. Mais tu dois trouver ton jardin parce que ta bénédiction se trouve dans ton jardin. La Bible nous dit que dans le jardin d'Éden, il y avait des fruits, des arbres délicieux. Et la Bible nous dit que la domination d'Adam et Ève se trouvait là dans ce jardin. Tu les avais établis. Ta domination ne se trouve pas dans le jardin de ton prochain. Il faut aller dominer dans ton jardin. Les arbres délicieux que tu cherches, ce n'est pas dans le jardin de ton voisin. C'est dans ton jardin. Chacun d'entre nous doit chercher à rentrer dans ce jardin. Ce que je pense, c'est que lorsque le sang de Jésus a coulé, c'était pour dire que lorsque vous allez être sauvés, vous pourrez à nouveau retourner dans le jardin et être en relation avec le Père. Je vois Adam qui est dans le jardin et qui est heureux avec Ève. Et le soir, Adam peut échanger avec Dieu. Adam peut échanger avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un que si le bonheur que tu es en train de vivre, si tu vis un certain bonheur, mais que tu n'échanges plus avec Dieu, c'est que tu n'es pas dans ton jardin. Parce que dans le jardin, il n'y a pas que de bonnes choses. Dans ton jardin, tu entends la voix de Dieu. C'est ton amitié avec Dieu qui te conduira dans le jardin. Tu ne peux pas dire que tu es dans ton jardin si entre Dieu et toi, il y a une séparation. Il y a ton voisin que ta place dans ton jardin est conditionnée par l'attachement à Dieu. Et puis dis-lui aussi que si tu n'es pas encore dans ton jardin t'attend. Dis-lui ça. Il faut lui dire ça. Que si tu n'es pas encore dans ton jardin, papa, ton jardin t'attend. Le malheur atteint Adam parce que Adam est sorti du jardin. La souffrance frappe Adam parce que Adam est sorti du jardin. Des malédictions sont tombées sur Adam parce que Adam est sorti du jardin. Je veux dire à quelqu'un que tu ne peux pas être maudit dans ton jardin. Le fait que tu sois dans ton jardin, tu ne peux pas être maudit. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis à quelqu'un que si tu es dans ton jardin, tu ne peux pas être maudit. Pour être dans ton jardin, il y a la prière, il y a la méditation de la parole, il y a le jeûne. Quel que soit ce que tu peux obtenir dans ce monde, richesse, femme, enfant, amis, si dans ta vie il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de temps de prière, il n'y a pas de temps de méditation de la parole de Dieu, je suis désolé mon frère de t'annoncer que tu es hors de ton jardin. Amen. Et que si tu es hors de ton jardin, tu es hors de ta destinée. Amen. Et que si tu es hors de ta destinée, ta vie est échec. Lorsqu'Adam est sorti du jardin, il est sorti du jardin parce qu'il est échoué. Voici pourquoi nous parlons du second Adam. Si tu es hors de ton jardin, mon frère, il faut chercher à retourner. Il faut chercher à y entrer. Le constat que je fais, c'est que avant que Jésus ne soit, on l'a tous remarqué. Isaïe parle de la vie de Jésus, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Isaïe parle de la vie de Jésus. Isaïe annonce que Jésus viendra, d'accord? Isaïe annonce que voici comment Jésus va se comporter. Voici ce par quoi Jésus va passer. D'accord?
Voici Jean-Baptiste, il voit les yeux arriver et puis il dit, voici la lumière qui ouvre le péché du monde. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que la vie de Jésus a été écrite avant qu'il nous soit.